Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut, la vie éternelle, d'accord, qui apporte le salut, la vie éternelle, la justice des dieux et la communion avec le Saint-Esprit. Trois choses les plus énormes dans l'évangile de Jésus-Christ, trois choses les plus grandes de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, dans la première des choses, comme je viens de le dire, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est le don que Dieu a donné à l'humanité. Quelque chose de plus grand dans l'évangile de Jésus-Christ, quelque chose qui est la priorité dans l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est au sujet, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, gloire à Dieu. La vie éternelle est la chose la plus énorme que nous avons dans l'évangile de Jésus-Christ. Et vous devez le savoir, vous devez le connaître. Parce que sans connaître, sans la conscience, sans la connaissance et la conscience de cette vie, vous ne pouvez pas la vivre. C'est pour cela que aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie après la mort. Non, c'est une réalité que vous êtes censé vivre ici sur la terre. C'est une réalité que vous êtes censé vivre. Si vous allez dans les Écritures, vous allez découvrir que la vie éternelle, c'est ici sur la terre. La vie éternelle est ici. Jésus-Christ est venu apporter cette vie. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. La deuxième chose la plus grande de l'évangile de Christ, c'est la justice. La justice, et nous parlons de la justice de Dieu, c'est quelque chose de plus énorme. Paul a traité de la justice dans le livre de Romains, dans son épître aux Romains, et Paul avait clairement dit que la justice, si quelqu'un ne comprend pas la justice, l'enseignement, il a même dit l'enseignement de la justice, alors cette personne en est encore au lait de la parole de Dieu. Oui, effectivement, la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu impactée dans l'humanité. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, il dit, lui qui n'a jamais connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice. Nous devenions quoi? La justice de Dieu. Vous voyez, cette justice, c'est ce qui vous amène à vous présenter devant Dieu sans complexe d'infériorité. Vous vous présentez devant Dieu saint. La Bible vous appelle saint, mais ça, c'est parce que Dieu vous a justifié. Vous savez, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, ce n'est pas à cause de tout ce que vous avez pu faire pour accepter le Seigneur, ce n'est pas à cause de vos efforts personnels, ce n'est pas à cause de tout ce que vous avez fait, non, pas du tout. Lui-même, il vous a donné sa justice, c'est un don. La Bible dit que la justice est un don gratuit de Dieu et c'est sa nature qui a été impactée dans votre esprit et qui vous a rendu, n'est-ce pas, saint, comme Christ Jésus est saint. La Bible dit, nous sommes aussi saints que le Seigneur Jésus l'est. Gloire à Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Et il nous a donné ça gratuitement. La justice de Dieu. Et si vous ne connaissez pas cela, comment est-ce que vous pouvez vivre une vie juste? Une vie selon Dieu. Selon la nature de Dieu. La réalité de Dieu. Vivre comme Dieu. N'oubliez pas, il nous a appelés Dieu. Il a dit que nous sommes comme lui. Il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés pour fonctionner comme lui. Et dans le Nouveau Testament, avec Christ, la justice de Dieu a été rendue possible dans l'humanité. Aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu quelque chose d'énorme. La justice, la nature de Dieu impactée dans votre esprit. Wow, gloire à Dieu. Et c'est une vie. C'est une vie que vous devez vivre. La justice est une vie. Et maintenant, la troisième des choses, oh, alléluia, la troisième, la communion avec le Père, la communion avec le Fils, la communion avec le Saint-Esprit. Quand vous allez dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, vous allez voir, il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, la relation
Jésus-Christ a dit dans Jean 17, si vous allez à partir du verset 21, 22, 23, vous allez voir, il dit, je leur ai donné la gloire, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus a dit, moi en eux et toi en moi. Il parle du Père. Et aujourd'hui, vous avez le Père en vous. Il vous a unis à lui. Vous êtes dans une relation permanente, totale. Une relation sans fin. Mais si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas vivre la réalité de cette relation. Aujourd'hui, vous le connaissez. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir et dire, je suis un avec le Père. Je suis un avec l'Esprit de Dieu. C'est lui, la Bible dit, celui qui est uni à l'Esprit de Dieu est un avec son Esprit. Les trois choses les plus énormes de l'évangile de Jésus-Christ, la vie éternelle, la justice et la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.